Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Elle sera plus courte parce qu'il n'y a pas trop d'actualité aujourd'hui. Désolé les amis. Je sais qu'il y a certaines personnes et j'ai reçu des commentaires justement à cause de ça. Le matin, vous aimez bien mes vidéos, mais les gars, ce matin, je me suis réveillé avec très peu de sommeil comme d'habitude. Je dors très peu la nuit. 2 heures, 1 heure et demie, 3 heures max des fois, mais c'est très rare. Ce matin, je me suis levé avec une migraine, les gars, une fatigue de ouf. C'est-à-dire que je me suis levé, je fais ma salade et je suis retourné me coucher. Donc voilà, je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Et donc là, j'en profite avant d'aller un petit peu me dégourdir les jambes et faire un petit peu de sport, de vous faire une petite vidéo, d'accord? Donc, il y a le premier face-à-face entre Baki et le Brésilien, son adversaire. La première pesée, etc. Donc vous allez voir que c'est un petit peu tendu. L'adversaire de Baki est plus grand que lui en taille. Et j'espère que ça va faire une belle confrontation. Bref, mais avant de vous montrer ça, les amis, on revient très rapidement sur le peu d'actualité qu'il y a aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec Charles Oliveira. Attendez, hop. Je vous mets ça, les gars. Donc on a Charles Oliveira qui a laissé un message et il a dit qu'il va tout donner. Il a dit cette ceinture va revenir là où elle n'aurait jamais dû partir. Ouais, d'accord. C'est pas sûr. Hein. Reste concentré et reste... voilà. Je suis plus que prêt et préparé pour ce fight. Je vais tout donner et récupérer cette ceinture. Voilà. Après, il a l'intention, mais est-ce qu'il pourra? Parce qu'en face, les gars, c'est quand même... Topuria, il est chaud. Après, en 70 kilos, encore une fois, on sait pas ce qu'il va donner, mais s'il est aussi chaud qu'en 66, voilà, ça va être compliqué, quoi. Après, c'est possible. Hein. Maintenant, les amis, on va parler de Dricus du Plessis qui tacle Khamzat Chimaev. Ah, il s'arrête pas. Hein. Mais c'est bien, c'est divertissant. Et c'est pas du trash talk dégueulasse. Vous savez, je suis pas trop adepte du manque de respect, etc. Donc là, c'est sympathique. Donc il a dit quoi? Je suppose que je vais affronter Nassourdine Imavov. Mais est-ce que vous avez capté pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que Khamzat Chimaev, très souvent, enfin ces dernières années, il n'a pas combattu pour des absences, pour des maladies, etc. Donc là, il le tacle par rapport à ça. Maintenant, bon, est-ce que il semblerait hein, que ce soit Imavov en backup, s'il y a un des deux qui se blesse ou qui est pas là. Mais les gars, avec l'UFC, là, voilà, avec l'UFC, on est sûr de rien, les amis. Ça se trouve, on parle de Nassourdine en backup, mais ça va être quelqu'un d'autre. Voilà, franchement, faut pas... Voilà. Et là, ces dernières semaines, on a vu qu'on parlait de Borayo, de je sais pas qui. C'est pour ça que je vous dis ça, en fait. Maintenant, les amis, il y a Magomed Ankalaev qui est revenu sur le fait qu'il n'y a personne qui veut l'affronter. Donc, il a eu l'UFC a proposé à 2 combattants de l'affronter pour le mois de juin. Les 2 ont refusé. Donc, il y a Jerry qui a refusé et Alex Pereira qui a refusé. Donc, il dit quoi? Tous les gars ont refusé de m'affronter pendant l'International Fight Week. Alex Pereira, pas assez de temps, je crois, ou je sais plus c'est quoi son excuse. Et Jerry, il repasse des diplômes, ou je sais pas c'est quoi les excuses, les gars. Il a un examen. Mais frérot, c'est ton boulot, combattant, non? Donc normalement, ça devrait être ta priorité. Il me parle d'examen, l'autre. D'examen de diplôme, ou je sais pas quoi. Bah vas-y, arrête. Maintenant, les amis, on va parler de boxe anglaise. Les amis, ça devient n'importe quoi. Mais quand je vous dis que... Eh, j'en perds mes mots en fait. J'en perds mes mots. Mais il semblerait que Jack Paul pourra affronter Usyk en MMA en 2026. Les amis, quand je vous dis que le MMA, etc., ça devient un petit peu n'importe quoi, regardez. De base, lui, c'est un influenceur. Jack Paul. Bon, maintenant, il a un petit niveau en boxe, etc. Mais qu'est-ce que vous venez? Eh, faites ça en boxe. Eh, laissez le MMA tranquille. Ouais, c'est une dinguerie en fait. Il n'y en a aucun des deux qui se fight en MMA, mais ils veulent faire un truc en MMA. Mais vas-y, vas-y. Maintenant, les amis, on va parler de Robert Whittaker, qui a fait une sortie lors d'une interview et il a dit qu'il veut redevenir champion avant de prendre sa retraite. Les gars, il n'y a pas quelqu'un pour lui expliquer, pour lui dire qu'il devrait se mettre en retraite maintenant, en fait. Parce que déjà, il est vieux, ça fait longtemps qu'il se fight. Pour les neurones, etc., c'est pas bon. Et en plus de ça, les gars, il y a des clients hein, dans la catégorie. Il est plus à son prime. Hein. En plus de ça, il y a Nassourdine, il y a Dricus du Plessis, il y a Khamzat Chimaev. Il pourrait récupérer la ceinture, mais cela semble extrêmement compliqué. Donc bon, franchement, vas-y frérot, prends ta retraite, c'est mieux en fait. Il dit quoi? Il me reste quelques années de carrière. Je veux remonter jusqu'au titre et gagner la ceinture et partir au coucher du soleil. Ouais, d'accord.
Vas-y. Maintenant les amis, premier face à face de Baki, vous allez voir que c'est un petit peu tendu. Et c'est parti, on regarde ça tout de suite. Par contre, je vais devoir couper le son parce qu'il y a de la musique en balle, donc question de droit d'auteur les gars, si je veux que ma vidéo passe, je suis obligé, je suis désolé. Je vais vous mettre un zoom après, où on va aller voir sous un autre angle. Vous allez voir comment il se regarde. Regardez maintenant sous un autre angle. Regardez les yeux de Baki, il est déter, hein. Même l'autre, hein. Mais le regard de Baki, les gars. Regardez déjà sa tête, là. Attendez, je vais vous zoomer. Regardez sa tête. Il est zèle, déjà. Là, ça y est, il est déjà dans le fight, hein. Par contre, il est bien sec, hein, bien balèze, hein. On va regarder aussi le premier face à face contre Zebo et Wissem. Donc on regarde les gars. Wissem très très fort, hein. Zebo, comment il est balèze, il a un dos aussi. Par contre les gars, vas-y, pourquoi ils nous font le fight sur Canal+. Ouais, je suis une dinguerie en fait. Ils veulent qu'on se souscrive à combien d'abonnements? Ah, j'ai pas Canal les gars. J'ai pas Canal. Donc voilà, je vais essayer de voir avec un pote si on peut pas regarder ça ensemble ou je sais pas comment ça va se passer. Mais vas-y. Franchement, les gars, au pire des cas, bah vas-y. Rose pince, les gars, c'est bon. Me fatiguez pas. Je prendrai pas d'abonnement à Canal Plus pour regarder. Même si, vas-y, j'ai envie de voir le fight de fou et tout. Vas-y, ils abusent, les frères. Ils abusent. Entre Dazen, je sais pas quoi, RMC, Canal+, oh c'est trop, Netflix, truc, les gars, vous abusez les gars. À la fin du mois, on en a pour 200 € d'abonnement en fait. Vous voyez? Non, franchement, ça me fatigue. Donc, je sais pas comment je vais faire les frères, mais vas-y, on verra bien. Bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.